Bonjour à tous les abonnés. Euh, Comme j'avais prévu sur mon Facebook, on ma page Facebook, que j'allais commencer la formation en collecte des données, collecte électronique des données. Pour cette formation, ça va concerner le logiciel CS Pro comme vous voyez l'icône. Donc, moi j'ai la version 7.6 et je vous conseille de télécharger la dernière version. Donc, quand vous partez sur Google, vous écrivez dans la barre de recherche CS Pro. Donc, vous allez trouver le site CS Pro, vous cliquez sur le site et vous allez trouver sur le site les versions de CS Pro. Je vous demande de télécharger la version Windows et de préférence la dernière version. Je ne sais pas si la dernière version c'est 7.7.3 actuellement ou bien en tout cas il y a une autre version qui est encore plus récente que la version que moi j'ai dit. Donc, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez. L'installation est très simple. C'est très simple à installer. Ça s'installe comme les autres logiciels. Donc, une fois que vous téléchargez le logiciel, vous allez cliquer sur l'icône deux fois. Donc, voici l'interface. Les premières interfaces qui s'apparaissent lorsqu'on clique sur le logiciel. Bon, avant de commencer, je vais créer un dossier d'abord. Je vais créer un dossier où nos données vont se stocker. Donc, je viens ici, je crée un dossier. Le dossier qui va s'appeler formation. Donc, dans ce dossier, vous créez un autre dossier que vous allez appeler dictionnaire. Le dictionnaire. Et après le dictionnaire, vous créez un autre dossier qu'on va appeler intrus. Et les dernier dossier que vous allez créer maintenant, vous allez appeler data. Donc, on va se limiter à ces trois dossiers. Donc, si nécessaire, on va créer d'autres dossiers, mais pour le moment, on va s'arrêter à ces trois dossiers. Donc, quand nous allons créer le dictionnaire du travail, le dictionnaire va se stocker dans le dictionnaire, intrus va se stocker dans intrus et data va se stocker dans data, dans le dossier data. Donc, je retourne, je ferme la fenêtre, je vais ouvrir mon application CS Pro. Donc, ça c'est Open an existing application. Ça c'est ouvrir une application existante. Donc, j'ai pris des applications parce que moi j'ai déjà fait des applications. J'ai déjà fait des applications. Ce sont ces applications qui sont là. Pour vous, vous n'allez rien voir dans cette fenêtre ci-bas parce que vous n'avez rien fait pour le moment. Mais ici, cette fenêtre, cette option ne nous intéresse pas. Voici l'option qui nous intéresse. C'est dans cette option que nous allons travailler. Create a new application, c'est-à-dire créer une nouvelle application. Voilà. Donc, on rentre dans cette option. On ouvre. On a deux options encore en haut. Application, AD. Donc, ça, c'est les applications. Pour le moment, on va cliquer sur AD parce qu'on n'a rien fait pour le moment. Donc, application, c'est lorsque tu finis de créer le dictionnaire qu'on rentre dans ça. Pour le moment, on n'a rien fait. Donc, on va là, AD. Donc, tout commence par Data Application Dictionnaire. C'est pour cela que j'ai créé le dictionnaire. Donc, ça commence par le dictionnaire.
On rentre dans le dictionnaire. Donc, une fois qu'on rentre dans le dictionnaire, bon, ça, c'est les autres dictionnaires que moi, j'avais déjà créés. Donc, on nous demande de donner un nom au dictionnaire. Et quand on va lui donner un nom, je vais appeler tuto 1. Donc, tuto 1, tutoriel 1. Donc, roster, ça, c'est un dossier que moi, j'ai créé. C'est un dossier de travail. Donc, on va changer le dossier. On va rentrer dans le dossier formation que on vient de créer récemment. Donc, alors voici le dossier formation. Donc, double-clic. Tuto 1, c'est un dictionnaire. Donc, on va enregistrer dans le dictionnaire. Je fais l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement est fait, on vient ici. On a des options en haut qu'on va comprendre, on va vous expliquer. Je vais vous expliquer plus tard. On a deux fenêtres, une à gauche, l'autre à droite. Donc, c'est là que nous allons créer notre application, notre dictionnaire pour le moment. Donc, on va supposer faire une enquête sur le niveau de satisfaction des élèves du Mali. Donc, on va prendre deux régions, région de Kouloukou et région de Ségou. Donc, on va prendre ces deux régions. Donc, on a deux parties ici. On a ID item et on a tuto record. Tuto 1, c'est le nom donné à notre dictionnaire. Donc, ID là, c'est l'identification. Toujours, il faut avoir au moins un élément enregistré dans l'ID, au moins une variable. ID, c'est l'identification, c'est pour identifier chaque enregistrement de façon unique. Donc, dans Tuto Identification, vous voyez, par défaut, l'application même donne au moins une variable, la variable qui s'appelle Tuto Identification. Donc, on va modifier ce Tuto Identification. Je vais donner le nom. Par exemple, on va donner région, par exemple. C'est-à-dire région d'enquête. Comme on va faire l'enquête dans deux régions, la région de Ségou et la région de Koulikoro. Donc, on va mettre région. Donc, région ici, c'est item label. Item label, ça veut dire que c'est le nom de la variable. Item label. Ça, c'est item name. Item label, c'est les libellés. Pardon, ici, c'est item label, les libellés des variables. Et ici, c'est le nom des variables. Item name. Donc, le nom de variable ne doit pas comporter des caractères spéciaux, ni des espaces, ni des accents. Ici, on peut écrire librement, si vous voulez, région concernée, on peut mettre région concernée, si vous voulez. Donc, on passe. Ici, ça reste tel que, ou si vous voulez, vous pouvez changer le nom. Ça commence à partir de 2. Avant de passer là-bas, on va changer le nom de ça. Comme une région. À ces limites-là. Donc, stade, position de là, ça signifie que c'est en deuxième position, puisqu'il y a quelque chose ici qui est record. Record type. Ça, c'est déjà par défaut. Ça existe. On ne peut pas l'enlever. Donc, on vient ici. Ça commence à partir de position 2, puisque la première occupe position 1. Longueur. On va faire longueur, combien de longueur 1. Donc, on va ici, on va pas prendre les noms complets en lettres. On va utiliser les codes de région. Donc, je vais mettre code de région, c'est simple. Code de région. Donc, quand on a code de région, donc code de région, comme l'enquête se passe dans la région de Koulikoro et dans la région de Ségou, Koulikoro c'est deuxième région, Ségou c'est quatrième région.
Donc 01, 02, 01, 02, 03, 04. Donc c'est toujours deux positions. On peut même prendre, bon, comme c'est dans ces deux régions-là. Premier Koulokourou c'est deuxième région et puis Ségou c'est quatrième région. Donc on va prendre position 1. Donc chiffre 4 c'est un caractère. Donc position là, l'ange là, ça veut dire le nombre de caractères que la variable peut prendre. Donc on peut se limiter à 1. C'est, ici c'est data type, ça veut dire que le type de variable c'est numérique ou bien c'est alphanumérique. Le numérique ça ne prend que les chiffres. Le alphanumérique ça peut tout prendre. Donc, on va prendre uniquement le numérique puisque ça va désigné par le code région. Donc ici item, ça c'est pour savoir si c'est le variable ou le sous-variable. Parce qu'il y a item puis il y a sub-item. C'est pas sous-variable, c'est variable. Donc on va garder cela. Ici c'est le nombre d'occurrences. Ici c'est le nombre d'occurrences. Donc ces deux parties là, ça c'est descendre char. Puis ici c'est 0 char. Maintenant les trois autres colonnes qui sont là. Après, au fur et à mesure que nous allons commencer et procéder, continuer de la formation, on va expliquer, je vais expliquer. Donc, après avoir enregistré code de région, on peut passer au cercle. Donc, pour passer au cercle, soit vous cliquez là, et puis vous venez ici, Add Item, ajouter une nouvelle variable. Ou bien de là, on peut venir cliquer là, Add. Ou bien encore, on peut venir faire clic gauche ici, clic droit ici encore, Add Item. Donc, on a trois manières. Donc, on va essayer de cliquer, faire avec cela. Add, quand on prend Add, vous voyez directement une colonne, une ligne est générée. Et voici la ligne là. Donc, quand on va finir de taper le nom, ça va se figurer ici. Donc, je vais mettre code cercle. Code cercle. Donc, on passe ici, code cercle. Directement. Ici, ça va prendre troisième région, puisque ça prend position 1, longueur, le nombre de caractères 1. Donc, ici, là, va couper position 2. Le nombre de longueur 2. Le nombre de longueur, le nombre de caractères, c'est 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. C'est ce qui fait que ici, commence à partir de la position 3. Donc, on va aussi se limiter à 1, puisque cercle, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, ainsi de suite. Donc, on ne prendra que 2 à 3 cercles de la région de chaque région. Donc, on va aussi garder le numéro parce qu'on va prendre le numéro de cercle d'abord pour cercle. Donc, directement, c'est pas sous-variable, c'est variable. Donc, ça c'est le nombre d'occurrences, on va passer, c'est une seule occurrence. Donc, directement, quand on prend entrée, ça génère automatiquement. Ou bien on pouvait cliquer ici, ou bien des autres manières que je viens précédemment de vous montrer. Donc, après, si on a le code cercle, on a le code région. On va passer maintenant par le nom de la région et le nom du cercle. Nom région. De quatrième position. Maintenant, pour le nom de caractère de nom région, Koulikoro, c'est combien de caractères par exemple? K, O, U, et puis L, I, K, O, R, O. Donc, c'est 9 caractères. C'est 8 caractères, c'est 8 caractères. Et puis Ségou, ça ne dépasse pas 8 aussi. Donc, c'est le maximum on prend. Donc, ici, on va prendre, bon, 8 caractères, c'est suffisant puisque c'est dans les deux régions seulement on va mener des enquêtes. Donc, s'il y avait des autres régions comme Tombouctou, et Menaka, autre chose, on pouvait prendre bon, 10 caractères pour voir. Donc, ça veut dire que si tu saisis
le nombre de caractères, une fois que ça atteint 10, tu ne peux plus se saisir. Donc, quand il s'agit du nom des personnes, là, il faut prendre le maximum du nombre de caractères pour éviter les problèmes lors des enquêtes. Donc, dans notre cas, Koulikoro, c'est 8 caractères. Ségou ne vaut pas 8, donc on va prendre 8 alors. Donc, on est persuadé qu'il n'y aura pas de problème lors des saisies. Donc là, c'est pas numérique. C'est le nom, on va écrire Koulikoro. C'est des caractères alpha. Parce qu'il y a des A, B, C, D dans les noms. Donc ça aussi, c'est pas sous-variable, c'est une variable. Donc, on va passer aussi au nom cercle. Nom cercle. Donc, vous voyez ici, ça génère automatiquement position 12. Parce que ici, position 1 plus 1, ça fait combien? 2 plus 1, ça fait 3. Donc, c'est 3 plus 8 là, ça fait, ça fait 11. Donc, c'est 11, ça s'arrête à 11e position. Donc, ça va commencer par la position 12. C'est pour ça que 12 est venu automatiquement. C'est automatique. Donc, vous passez. Donc, quel cercle on va prendre la région de Ségou et puis quel cercle on va prendre la région de Koulikoro. Donc, après, on va voir ça en main. Pour le moment, prenons position 20 par exemple. 20, le maximum. On est sûr et certain qu'on ne trouvera pas un cercle dont le nombre de caractères dépassera 20. Donc, on passe. Donc, c'est alpha aussi. On passe. Le nombre d'occurrences, c'est toujours 1, 1. Le nombre d'occurrences qui est là, bon, je vais vous expliquer. J'avais dit qu'après, j'allais vous expliquer ces deux champs-là, mais je vais vous expliquer les nombres. Les, le nombre d'occurrences. Là, ça, c'est occurrence. Cette colonne-là, ça définit le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences, c'est le nombre de fois que la question doit se répéter. Donc, c'est pas nécessaire que lorsque tu viens interroger un individu, tu lui demandes quel est votre nom, par exemple. Il dit son nom et puis tu vas lui demander encore quel est votre nom encore. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, c'est une seule fois. C'est logique, une seule fois. C'est pour cela que le logiciel même génère un. Mais si vous pensez que vous pouvez poser la même question plus d'une fois à un individu, alors vous pouvez modifier ça au nombre d'occurrences que vous souhaitez. Donc, on passe. Donc, maintenant, on peut ajouter d'autres choses, par exemple le nom du lycée. Si on est dans la région, on est dans le cercle, quel lycée nous sommes en train de mener l'enquête actuellement, donc on va mettre le nom du lycée. Ça, c'est le nom du lycée, par exemple. Le nom du lycée, ils ont mis position 1. Donc, comme on ne connaît pas les noms des différents lycées qui peuvent se trouver dans cette localité, bon, supposons que nous allons prendre 5 caractères. Donc, c'est suffisant. Donc, c'est toujours alpha. C'est pas un numéro. Donc, on passe. Donc, une fois qu'on a dans la phase d'identification, on peut s'arrêter là pour l'identification déjà du lycée. La région du lycée, les cercles dans lesquels le lycée se trouve, le nom du lycée lui-même, c'est suffisant pour, comment dirais-je, l'identification. Donc, après, on termine là, la phase d'identification. On vient cliquer là. Puis il y a tuto 1. Donc, on vient cliquer là. Puis il y a tuto 1. Donc, on fait clic droit. Là, on vient ajouter un thème. Comme j'ai montré ça, ou bien on vient ici, on montre. Donc, directement, item là est fermé. Ici, on peut l'ouvrir pour voir, mais on ferme. C'est là on vient. Tuto. Donc, on vient
Cliquez là, contrôle droit, add item. Donc, c'est là on va mettre par exemple l'élève qu'on va interroger directement, le nom de l'élève, son sexe, son âge, et puis lui demander est-ce que vous êtes satisfait, oui ou non. Donc là il y a la modalité de réponse. Est-ce que vous êtes satisfait du système éducatif malien, oui ou non. Voilà, c'est simple. Donc on va demander le nom de l'élève. On met note de l'élève. Nom de l'élève. Donc on peut prendre 10. Hein. Bon, comme il y a des noms qui sont longs, on va prendre 15. Donc c'est alpha. Donc prénom de l'élève. Donc on va aussi prendre 15. Donc c'est alpha aussi. Donc tout cela c'est des termes. Hein. Donc on vient ici, on vient ajouter, comment dire, du sexe. Le sexe. C'est du sexe de l'élève. Donc ça c'est une position. On va prendre 1 pour F féminin, 2 pour M masculin. Donc on va prendre une seule position. Et puis c'est numérique parce que 1 va désigner homme, 2 va désigner femme. Donc on va passer. Ça c'est le niveau de satisfaction. Ouais, bon, pas le niveau de satisfaction parce qu'on va pas poser très bien satisfait, bien satisfait. On va juste prendre deux modalités, satisfait ou non satisfait. Donc, la satisfaction. La satisfaction. Donc, la satisfaction. Donc, 1, oui, je suis satisfait. 2, non. Ou bien 0, non, je ne suis pas satisfait. Donc, c'est le numérique, alors on va utiliser. Donc, on va passer. Donc, on va essayer de dire pourquoi. Si l'élève dit par exemple, je ne suis pas satisfait de l'éducation, du système éducatif malien, pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Si l'élève dit je suis satisfait, alors on saute cette question. Donc, on va mettre cette question alors. Pourquoi? Donc, pourquoi? Donc, ça, il peut saisir, comment dire, une ou deux phrases même. Dans mon sens, sans caractère, par exemple. Donc là, dans ce cas, c'est alpha qu'on va prendre. Donc, on va passer. Donc, on va essayer de prendre le temps, c'est-à-dire l'heure à laquelle l'enquête a pris fin. Donc, on va essayer de prendre ça. C'est-à-dire les jours, mois. Donc, si l'enquête se passe par exemple en 2023, les jours, on va utiliser les jours et heures, par exemple, les jours et heures de l'enquête. Les jours et heures. On devrait même l'insérer ici avant le nom et prénom d'abord. Avant le nom et prénom. On va essayer d'insérer. Voilà, on va essayer d'insérer ici heure de l'enquête. Donc, heure de l'enquête, heure du début, par exemple.
heure du début de l'enquête. Donc, heure du début, c'est deux caractères alors. Heure, c'est deux caractères. Heure, c'est deux caractères. Minute aussi, c'est deux caractères. Donc, on va prendre deux là. Donc, minute. Minute de l'enquête. Minute de début, par exemple. Minute de début. Donc, on a fini, on vient ici alors. Donc, après avoir terminé l'enquête, on va prendre l'heure de la fin et l'heure et minute de la fin aussi de l'enquête. On ajoute heure fin. Donc, c'est toujours aussi deux minutes. Donc, c'est minute, hein. Minute, fin. Donc, c'est aussi deux. Donc, directement. Pour le moment, on va s'arrêter là. On va pas prendre beaucoup de sections. Donc, c'est comme ça, on a deux sections. Section identification et puis section des, des informations. Prendre l'information sur l'élève et puis son niveau de satisfaction sur le système éducatif malien. Donc, on va l'enregistrer ici. Et c'est aussi save. Donc, vous allez cliquer sur cette icône, l'enregistrement. Donc, bon, on va essayer d'ajouter quelque chose à la région, au cercle, et puis au sexe, les modalités. Et après, bon, je pense qu'on va arrêter la formation à ce niveau et ensuite on va commencer par la nouvelle formation, c'est-à-dire le nouveau tutoriel qui va venir. Ça va concerner les masses de saisie et les contrôles. Le contrôle, c'est pour dire que si on prend un élève dont l'âge, bon, j'ai oublié même l'âge, il faut prendre l'âge de l'élève d'abord. Parce que on ne peut pas prendre un élève de 10 ans pour dire qu'il est au lycée, puis un élève de 60 ans ou bien 30 ans pour dire qu'il est au lycée. Ça, c'est inadmissible, ça que c'est une erreur. Donc, on peut inclure l'âge. Tous ces contrôles-là vont concerner ces choses-là. Donc, le sexe, donc nom, prénom, âge. Donc, âge là. Donc, le nombre de caractères de l'âge, c'est 2. Hein. 1 an, 2 ans, 10 ans, à partir de 10 ans, 13 ans, 20 ans, tout ça, c'est les deux caractères. Donc, on va prendre deux. Donc, maintenant, il faut entrer dans. Il faut ouvrir ça d'abord. On clique dans item là pour ouvrir, comment dire, les caractéristiques. Donc, code région. Donc, où il y a code région, voici code région. On clique sur code région. On fait clic droit. Quand on fait clic droit, on vient en bas, add value set. C'est pour ajouter la modalité. Donc, directement, on prend entrée. Entrée. Donc, au niveau des values label, on va mettre le nom des régions. Et from, là, on va mettre le code de région. Donc, ici, prenons par exemple Koulikoro. Koulikoro, ah, j'avais oublié. Et Koulikoro, c'est 8, alors que je trouve que c'est pour cela que ça n'accepte pas.
Koulikoro, c'est deuxième région. Donc ici, il faut sortir pour le moment et puis corriger là. Parce que j'ai mis le nombre de caractères c'est 8 alors que Koulikoro c'est 9. Donc c'est 9 alors. Donc je viens ici maintenant. Donc Koulikoro c'est deuxième région au Mali. Donc Ségou. Donc ça ne vaut pas 8, 9 caractères. Ça ne dépasse pas, c'est 9 caractères. Donc on passe. C'est quatrième région. Quatrième région. On passe. Maintenant, on va s'arrêter là parce que puisque l'enquête va se dérouler dans seulement deux régions, Koulikoro et Ségou. Donc, on va retirer cette partie-là. On vient dans cercle aussi. Donc, quand on vient dans cercle, on va mettre cercle, clic gauche, clic droit au moins, toujours clic droit, pour faire sortir add vers le 7. Donc, on passe. Cercle. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Donc, add, voilà. Donc, on va mettre Koulikoro aussi, pour cercle de Koulikoro, dans la région de cercle Koulikoro, les premiers cercles, c'est cercle de Koulikoro aussi. Koulikoro, je pense qu'on va prendre 2 ou 3 cercles à Koulikoro. Donc, 1. Donc, il faut prendre Banamba. Banamba, c'est les cercle si je ne me trompe pas. C'est Banamba. Donc, Banamba. Ouais, c'est M là, Banamba. C'est Banamba. Donc, 2. On va prendre quel cercle de la région de Koulikoro? On va prendre le cercle de Kati. Hein. On va prendre Kati. Kati. Bon. Donnons-lui 3. Hein. C'est pas Kati, c'est quel cercle de la région de Koulikoro, mais on va vous donner 3 comme ça. Comme c'est un exercice, là, on passe. Donc, on va se limiter à ces 3 cercles-là. Hein. On va se limiter à ces 3 cercles. C'est juste une illustration. On va la retirer. Ou bien, bon. Passons maintenant au cercle de. Comment dirais, au cercle de la région de Ségou. Donc, à partir de là, donc, une fois que tout est sélectionné, on vient là. Add. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut cliquer, clic droit. C'est clic droit, on fait. Donc, clic droit. Un seul velus. Non, normalement, c'est un velus 7 on doit faire. C'est un velus 7 on doit faire. Je ne sais pas là. Voilà. Donc, on vient là. On clique sur la première ligne là, pour générer les. On clique sur la première ligne pour générer les cercles de la région de Ségou. Donc, de là, on vient cliquer
c'est add. Donc directement voici add. Donc depuis là, donc ça c'est cercle VSD. Donc on va mettre code cercle. Donc toujours code cercle. Donc une fois qu'on est là, on met Segou. Segou constitue le premier cercle de sa région. Donc ça fait 1. On va mettre bon, Nyon. Pardon. On va mettre Nyono. Nyono, c'est. On va attribuer le numéro à Nyono. C'est juste pour faire comprendre. Donc, on va prendre Massina. Donc, on va aussi lui donner 3. Donc, là, on va s'arrêter. Donc, on arrête là. Maintenant, on va l'enregistrer. On sort. On vient à cercle, sexe au moins. Donc, dans aide vers le set là, donc directement, il faut venir dans le label. On va mettre M pour masculin. Donc 1. Donc, on va mettre F, D pour féminin. Et parce que c'est bon, on va s'arrêter là pour le moment. On va enregistrer. Donc, c'est enregistré. Et merci beaucoup. On va arrêter cette première partie de la formation ici. Donc, la seconde partie de la formation va concerner les formulaires, c'est-à-dire les lieux où on commence à collecter des données, à saisir maintenant, puisqu'on a fini de faire les dictionnaires. On a enregistré dans le dictionnaire. On va faire une toute prochainement dans la vidéo prochaine. Donc, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer de notifications des nouvelles vidéos. Donc, quand la deuxième partie sera disponible très bientôt et vous serez informés. Donc, merci.